Alors, le syndrome du glissement. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de ce syndrome très spécifique qui touche les personnes âgées à partir de 70 ans. Alors, pas toutes les personnes âgées, les personnes qui souffrent, qui ont souffert d'un certain traumatisme. Ça peut être une chute, ça peut être le fait d'être mis en maison de retraite, ça peut être considéré comme un abandon. Et en fait, ça se concrétise comment, ça se voit comment, c'est quand la personne âgée commence de plus en plus à s'abandonner, à ne plus se nourrir correctement, à ne plus prendre soin d'elle-même, c'est-à-dire à ne plus faire les choses les plus simples, les plus basiques de quotidiennes. Alors, c'est compliqué à percevoir, parfois c'est un peu tard quand on s'en rend compte. Pourquoi? Parce que ce syndrome du glissement, pourquoi glissement? Parce que la personne va glisser tout doucement vers la mort, en fait symboliquement, et même physiquement. Alors c'est le gériatre Jean Carrier qui en a fait la description, qui en a parlé la première fois. Ce qui est problématique dans ce syndrome-là, chez ces personnes-là, c'est que les personnes âgées refusent l'aide d'un tiers. Elles refusent d'être aidées par définition parce en fait, elles laissent tomber, elles baissent les bras et elles ne se nourrissent pas, elles sont de moins en moins, elles prennent de moins en moins soin d'elles et en fait, elles se laissent aller. Alors, c'est très compliqué pour les proches parce qu'on ne sait pas comment aider cette personne. Aujourd'hui, si tu es notamment sophrologue, c'est pour ça que je fais cette vidéo, si tu es sophrologue et que tu interviens en maison de retraite, ou si tu travailles avec des personnes âgées, les seniors, il est très intéressant de comprendre la logique, la mécanique de ce syndrome-là, et dans ta communication aussi, non pas de t'adresser qu'aux institutions, donc ça peut être intéressant aussi de faire de l'éducation, d'aller voir les maisons de retraite si tu as envie aujourd'hui de travailler avec ces personnes-là, les personnes âgées, et d'expliquer que ce syndrome, peut-être que certains ne savent pas encore de quoi il s'agit, j'espère qu'ils connaissent un petit peu le syndrome, d'aller en fait et d'expliquer que tu interviens sur cette problématique-là pour aider la personne âgée justement à reprendre goût à la vie, à ne pas se laisser aller. Donc première action à faire au niveau ça peut être une approche intéressante d'ailleurs, si tu veux travailler avec les EHPAD notamment, et ça peut être aussi l'autre approche en termes de communication qui peut être intéressante si tu veux développer ton cabinet dans ce sens-là, c'est de faire de la prévention ou de faire de la vidéo notamment, et en t'adressant non pas à la personne âgée parce que forcément elle est moins présente sur les réseaux sociaux et par définition elle s'en fout un petit peu de ce qu'on peut lui dire pour arranger sa situation parce que elle se laisse aller par définition, mais de t'adresser plutôt aux proches de ces personnes, aux enfants, aux frères, aux sœurs, à la fratrie, etc. et d'éveiller ces personnes-là justement à ce syndrome-là dont peut être sujet leur proche. Donc il peut être caractérisé par pas mal de symptômes, notamment donc l'anorexie, l'absence de soif, conduisant souvent à une déshydratation, la fatigue généralisée est très marquée, la constipation chronique, le repli sur soi, le déclin cognitif, c'est-à-dire que la personne ne s'intéresse quasiment à rien, elle a de moins en moins envie de parler aux gens, en fait elle s'isole. L'opposition aux soins, ça aussi c'est assez récurrent, la personne ne veut plus se faire soigner, ne veut plus, commence à avoir un peu d'animosité envers le médecin, le personnel de soins, les infirmiers, les personnes qui font du soin à domicile, etc., etc. Donc c'est très important d'être réveillé à ces symptômes-là, à ces manifestations-là de ce syndrome du glissement. Et en tant que sophrologue, tu as cette mission de faire de l'éducation, faire de l'information, d'éduquer ou d'informer ton public direct, donc c'est les personnes proches de cette personne âgée qui souffre de ce syndrome-là, et aussi envers les institutions, donc comme les EHPAD. Et en fait, ça peut être d'ailleurs une approche intéressante pour les approcher, pour leur parler, de dire voilà, au lieu de dire salut, je suis sophrologue et mes services vont vous intéresser, d'être beaucoup plus pertinent, beaucoup plus contextualisé dans ton approche, et de dire voilà, aujourd'hui j'interviens dans les EHPAD parce que énormément de personnes qui sont d'ailleurs dans les EHPAD, en fait, on ne décèle pas encore ce syndrome du glissement et qui peut être à terme fatal pour la personne. Et mon travail, justement, est d'accompagner cette personne à reprendre goût à la vie, à se réancrer dans quelque chose de positif dans sa vie, soit une personne qui est en convalescence, soit une personne qui est entre guillemets en fin de vie. Donc, les sophrologues peuvent intervenir avec des personnes comme ça pour les aider justement à être beaucoup plus apaisés et les reconnecter à
à l'instant présent, finalement, à la vie de tous les jours, à leur quotidien. Donc voilà ce que je voulais te dire sur ce syndrome du glissement. Si aujourd'hui tu es sophrologue ou que tu interviens en EHPAD ou dans ces institutions-là, ou que tu t'adresses à la famille, aux familles de ces personnes-là, parce qu'en fine, c'est ton consultant idéal, c'est envers cette personne-là que tu prodigues tes consultations, c'est intéressant de faire de la prévention, de faire de l'éducation, de l'information dans ta communication et d'être beaucoup plus pertinente, beaucoup plus, j'allais dire, contextualisé quand tu approches ces institutions-là. Ça te permettra de ne plus être le thérapeute ou la thérapeute en bien-être qui a une approche beaucoup plus globale, beaucoup plus générale, du coup beaucoup plus diluée. Donc voilà mon conseil, si aujourd'hui tu t'occupes des personnes âgées, tu as envie de t'occuper entre autres choses des personnes âgées, à les aider à se réancrer dans le présent et à se projeter aussi dans une réalité, dans une vie beaucoup plus équilibrée, beaucoup moins isolée du monde, à être dans le monde encore. Donc c'est une approche qui peut être intéressante pour approcher ces institutions et pour mieux parler aux personnes qui sont en charge des seniors. Dis-moi en commentaire d'ailleurs si c'est quelque chose que tu fais, si c'est un syndrome que tu connais, auquel tu as déjà eu à faire face, et comment tu fais aujourd'hui pour approcher les EHPAD, pour approcher ces institutions, mais plus encore pour parler aux personnes qui s'occupent de personnes âgées, qui s'occupent de nos seniors.